Eh bien le bonjour les amis, je me suis caché dans ma chambre. Mon fils fait la sieste, donc je parle un peu moins fort que prévu. Ok, j'espère que vous entendrez quand même tout ce que j'ai de beau à vous dire. Ça normalement ça va pas être long. Hein, j'ai envie de faire déjà une petite mise à jour sur le BTC avant que ça se passe. J'avais commencé à faire ma vidéo hier soir, j'étais trop fatigué pour la finir. Je devais la finir ce matin, mais avec le fiston, j'ai pas pris le temps. Là, je me dépêche parce que j'ai peur que ça se passe avant que je fasse ma vidéo. Hein. Et comme je suis trader, c'est-à-dire je ne suis pas un commentateur de la crypto, donc je ne fais pas de back trading. Vous savez ce que c'est le back trading? C'est quand tout s'est passé, on commente ce qui s'est déjà passé. Ok? Les commentateurs de la crypto, les commentateurs des marchés boursiers. Vous savez quoi? Le point commun que j'aurai jamais avec ces gens, c'est que ces gens-là ont toujours raison. Ah bah oui, c'est facile, hein, tout s'est déjà passé, les amis. Hein. Alors qu'on sait très bien que nous, dans le trading, on n'aura jamais tout le temps raison. Ok? Préambule terminé. On y va, les amis, regardez ce que j'ai. J'ai un premier départ de stop, de consolidation, voire correction. Ok? Je vous le mets, j'ai pas le droit de le dire encore. On n'est pas encore entré dedans. Ok? Ouais, du coup, il y a déjà ma trendline bleue de placer. Bon, je la laisse, tant pis. Je l'ai fait apparaître hier soir quand j'ai fait ma vidéo. Enfin, celle-ci précisément, on va dire, parce que j'en avais déjà une. C'est la trendline Monsieur Duport. Je vais vous montrer hein, pourquoi je continue de faire mes trendlines, mais que j'ai intégré les trendlines de Duport à mon trading, parce que parfois les miennes sont parfaites, parfois les siennes sont parfaites, et je vais dire la vérité, hein, le plus souvent c'est les siennes qui sont parfaites. Voilà. Hein, t'es content, Sylvain? Monsieur Duport, t'es content? T'es meilleur que moi? Je le savais déjà. Hein. J'ai jamais fait, je le répète, 8000% en 6 mois sur mon compte de trading. Donc ce jeune homme est meilleur que moi. Donc si j'ai des adaptations à faire sur mon trading et qu'elles viennent de lui, eh ben, je pense que j'en serai content pour la suite. Donc les amis, euh, l'heure est grave. Non, je rigole, l'heure est pas grave, hein, on rentre tout simplement dans ce qu'on pensait. Regardez ce que j'ai. En bougie japonaise, j'ai là un ravalement baissier, ok? Un ravalement baissier qui n'est pas n'importe où. Un ravalement baissier qui est sur une double prise de bénéfice H4. Je vous en ai déjà montré une la dernière fois, je vais vous en montrer même la deuxième, hein, double prise de bénéfice H4. Et on est sur une grosse zone de la plus grosse résistance que le Bitcoin n'ait jamais connue. Hein, je vais pas vous la remontrer, je vous l'ai montré la vidéo juste avant, ok? On y est là. Là, j'ai zoomé en daily, on est en plein dessus, ok? On a un premier signal de oh, attention, on peut faire une pause, d'accord? Mais on n'a pas encore fait la pause. Tant que cette trendline là tient, on est toujours officiellement en tendance haussière. Mais moi, j'ai un premier signal de me dire attention, peut-être qu'on rentre en pause à court terme. Et peut-être que les berriches, ils vont revenir me voir. C'est ça qui va être très marrant. Hein. Je le répète que si jamais on perd notre trade là et qu'on rentre bearish à court terme, ce qui ne changera absolument rien, toujours hein, au plan des 140 000 et des 180 000 dollars hein, pour cette année, ils risquent de revenir, les petits bears, pensant encore qu'ils ont raison de dire ah ben ça y est, c'est fini. Quand on va voir un BTC au 99 000 ou au 92 000, ça y est, tout est fini. Qu'est-ce que je t'avais dit? Hein, et ils vont prendre un 3-0 dans les dents, à mon avis, hein, à mon humble avis. Statistiquement parlant, encore une fois, j'ai 75% de chance avec moi. Officiellement, hein, officieusement, c'est-à-dire avec mes stats à moi, j'ai 100%. Bref, voilà ce que je voulais vous montrer. Je pense que nous allons perdre à présent cette trade-line-là. En plus, nous sommes dimanche. Les amis, nous sommes dimanche. Alors c'était mieux quand j'ai fait ma vidéo hier soir parce que la bougie verte là, que vous voyez ici, hop, celle-ci là, ah, celle d'après, il y a la rouge, juste après, on a fait une bougie. Et ben c'était mieux parce que elle était ici à peu près, elle était au 109 000 quand je faisais ma vidéo. Je vous disais hier soir que pour annuler cette belle bougie rouge qui indique peut-être une pause à court terme sur le BTC, eh bien, il faut clôturer au-dessus des 109 600 dollars. Regardez ce qu'on a fait maintenant que je continue ma vidéo. Je vois que la bougie, elle est terminée.
hein, ce que je ne voyais pas encore hier soir, et on a méché parfaitement aux alentours de ces niveaux-là, hein, pour finalement clôturer et faire presque un marteau inversé. Voilà, presque, hein, parce qu'on a une mèche basse, donc c'est pas un vrai de vrai. Donc voilà, en tout cas, on s'est fait rejeter. Ce que je veux dire, c'est qu'on s'est fait rejeter sur les niveaux à récupérer. Ok? Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours sur la trendline, mais on est dimanche. Franchement, si j'ai un pari à faire, les amis, je parie sur un beau petit gap baissier de fin de tendance haussière à court terme pour rentrer vraiment dans la consolidation. Mais vraiment, en plus, on y rentrerait dans la consolidation parfaitement. C'est-à-dire, on a commencé par un ravalement en bougie japonais, on casse la trendline avec un gap baissier. C'est clair, c'est net et sans bavure. Ne vous inquiétez pas, les objectifs de la cassure de cette trendline, ils sont pas bien bas, hein. Ils sont juste aux 99 500 $. En plus, coïncidence ou non, avec le support naturel, ici là, de la moitié de cette belle grande verte. Oui, je sais, ce n'est pas un marubozu. C'est pour ça que je dis une grande verte. Ok, pas la peine de venir. Mais moi, je considère même ces choses-là comme des marubozu. Ok, on en a des fois des parfaits, hein, mais ça, c'est quand même une grande verte. Et pour moi, les grandes vertes ont un niveau de support naturel au milieu de leur bougie. Donc là, on a un objectif baissier et en plus de ça, un support naturel ici. On peut avoir un rebond technique ici. Ok? Je dis bien rebond technique parce qu'on peut aussi les transpercer comme si de rien n'était et on peut aussi avoir un vrai rebond vers to the moon, hein, voilà. Sauf que je pense qu'on va quand même consolider un petit peu plus longtemps que ça, que faire un V-bottom de l'espace pour aller directement au 127-145, mais on peut, hein. En tout cas, c'est beaucoup plus à privilégier ça qu'un début de bear market, hein. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Maintenant, il existe plusieurs scénarios possibles. Il y en a quatre, hein. Si je ne me trompe pas, il y en a quatre. C'est simple, soit cette trendline tient et on continue à partir directement vers l'objectif des 127-145 000 $, ok? Ça, on est en tendance haussière, on garde cette tendance haussière et on y va. Soit, eh ben, on corrige, comme je le dis, donc soit on consolide, mais je vais dire à peu près la même chose, soit on consolide, ok, et on arrive à garder, on va dire, les 99 000 $. Soit on corrige légèrement et on corrige en allant chercher les 92 000 $, ok? Mais ce niveau des 92 000, j'y tiens, il doit tenir par contre. Voilà. Ou alors, dernier scénario possible, eh ben, le début du bear market. Tout est fini et je commence à voir, j'ai vu encore aujourd'hui sur Binance quelque chose passer sur ça y est, tout est fini, c'est le début du bear market. Donc c'est pour ça que je vous en parle aussi de ce scénario-là. Ce scénario-là, pour moi, c'est 1% de chance. Pourquoi je dis 1% de chance? Parce que je vais le répéter, parce que j'en ai marre en fait qu'il y ait des gens qui partagent ces choses-là, ces dires-là, alors que vous savez pourquoi ça m'énerve? Parce que moi j'en ai rien à cirer en fait. Je sais juste que la personne en face de moi est juste en train de dire de la merde. Pardonnez-moi des mots, mais ça m'énerve vraiment, hein. Comme les gens qui disent qu'il n'y aura pas d'alt season. C'est des choses qui m'agacent parce qu'ils n'ont aucun argument mathématique, graphique, chiffré sur ce qu'ils disent. C'est juste des convictions personnelles. Tais-toi, hein, on s'en fout de tes convictions personnelles. Dis-nous ce qui est réel en fait. Ok? Parce que le marché, on n'a rien à cirer des convictions personnelles. Rien du tout à cirer. Donc, pourquoi moi je classe le début du bear market maintenant à 1% de chance? Parce que je le répète, depuis la création des crypto-monnaies, 0% de chance de commencer un bear market maintenant. Je ne peux pas réellement dire 0% de chance parce qu'on n'a pas assez d'occurrences, les cryptos sont trop jeunes. Ok, elles ont commencé depuis qu'un peu plus de 10 ans, elles doivent avoir 13-14 ans. Ok, ça fait que 13 ou 14 ans. En 13-14 ans, le scénario là, de commencer à bear market maintenant, dans ce timing là, c'est 0%. Ok? Donc moi je classe, et ça c'est ma stat à moi, ce scénario de départ de bear market à 1% de chance. Ok, ça ne regarde que moi. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai étudié les cryptos depuis leur création. Si vous voulez aller voir, j'ai des vidéos il y a des mois qui datent à peu près de septembre 2023. Allez-y, je remonte à l'origine du BTC. Ok, allez-y. Vous allez voir que je ne parle pas pour rien. D'ailleurs, j'ai reçu un commentaire d'un abonné
je ne sais pas s'il est abonné à la chaîne ou pas, mais j'ai reçu un commentaire qui disait, est-ce que vous avez étudié avant 2017? Bien sûr. Ah non, il me dit, enfin, là ça paraît méchant, hein. Euh, c'est pas dit comme ça. Mais la question c'était ça, c'est est-ce qu'on a des occurrences avant 2017? Bien sûr que oui. J'ai été à l'origine de l'origine. Hein, c'est pour ça que je suis arrogant, c'est pour ça que je me permets de faire plein de vidéos sur le BTC. Je connais mon sujet par cœur. Soyez-en sûrs, je le connais par cœur. Je peux parfois passer à côté de certaines choses, surtout quand j'étudie les cryptos, le Bitcoin, en H4 30 minutes. Des fois, je peux passer à côté de certaines choses. Mais tout le scénario que je mets en place depuis 1 an et demi, c'est parce que je connais mon sujet par cœur. Donc moi, quand je vois des trucs de début, ça y est, c'est fini, début de bear market, ça me fait juste rire, parce que je sais que c'est complètement n'importe quoi et que j'ai en face quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet, mais ça m'énerve pour les gens qui y connaissent rien. Parce que je vois en plus des gens mettre des commentaires. Ah mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est fini. Je vois des gens qui sont complètement perdus. Et quand des gens publient des choses comme ça, malheureusement, ils n'ont pas les bonnes informations. Voilà. C'est pour ça que ça m'énerve, ça me titille. Ça me fait rire d'un côté et ça m'énerve d'un autre. Parce que je sais qu'à cause de ça, il y a des gens qui vont être déçus. Hein, tout simplement, qui vont être déçus. Bref, les amis. Euh, on avait un double objectif ici, là, je le montre quand même, je le remontre, je vous en avais montré un, pas le deuxième, hop, le premier c'était, je vous disais, maintenant j'ai plus d'objectif en fait, hein, j'ai plus d'objectif haussier, donc en fait à court terme, il faudrait que moi le BTC me recrée des objectifs haussiers. Moyen, long terme, ils y sont, 125, 127, 145 000 dollars, et 180 000 dollars. Ok? Ça, c'est le moyen long terme. Mais à court terme, j'en ai plus. Donc, je pense qu'on va consolider pour nous en recréer à court terme. Ok? C'est pour ça aussi que je vois bien une consolidation. Voilà, donc on avait cet objectif-là du triangle, je vous l'avais présenté, bim bam boum, et en plus de ça, si je prenais, regardez, juste le support de mon triangle, je le reporte, on avait ce magnifique canal sur lequel en plus on est posé actuellement, on a eu un rebond technique dessus qui vient renforcer en fait notre trendline bleu, et là c'est pareil, hein, ce canal, regardez, c'est les mêmes, exactement les mêmes objectifs vus là où on avait cassé. Je prends, je reporte, regardez ça, c'est beau, c'est propre. Voilà, hein, double objectif exactement à cet endroit-là. Ok, je peux enlever, ah bah je l'avais déjà mis là, ok, vous l'avez vu en direct. Donc à court terme, j'ai plus rien. Donc je parie hein, sur le fait qu'on va casser cette trendline à la baisse. Bim bam boum, j'ai vu aussi, je vais pas vous parler de tout ce que j'ai vu parce que, bref, ça me fait un peu vomir parfois ce que je vois. Est-ce que j'ai une structure là? Oui, je disais en plus en direct, je pense qu'on a une structure ici en tas séance inversée. Hein. Ok, les objectifs de cette tas séance inversée, bon, je pense qu'ils sont pas plus grands. Non, c'est impossible même. Que ceux que j'ai déjà. Hop, hop, hop. Si on casse à la baisse, c'est voilà. Ils sont moindres. Ils sont au 102 000. Bref, pour l'instant, j'ai que ça. J'ai une genre de tasse et en inversée, ok? Donc c'est baissier, hein. C'est baissier à court terme. Ok, c'est la principale chose que je voulais partager avec vous. Je vois que en direct... Alors attention, on est en H4. Hein. Cette trendline est une trendline daily, mais pas une trendline juste daily. Une trendline clôture daily. Hein. Donc on peut passer en dessous en H4. On n'est pas en train là de la casser réellement à la baisse. C'est en daily qu'il faut clôturer en dessous. Ok, on peut mêcher complètement et revenir dessus. Ça change absolument rien. La trendline tient. D'ailleurs, regardez juste avant. Là, on a transpercé au H4. On a réintégré. Et en daily, ça a complètement tenu. Là-bas, c'est la même chose. Est-ce qu'on a eu d'autres débordements en H4? Le mouvement initial, d'ailleurs, est déjà coupé en H4. Hein. Donc, ne croyez pas que là, c'est tout de suite parti. Mais bon, c'est peut-être aussi parti. On va attendre la clôture de cette nuit. Je vois bien donc une ouverture cette nuit en ouvrant, pourquoi pas, un gap baissier. Pour vraiment acter hein, la pause court terme BTC. La pause ou alors la petite correction. Maintenant, je retourne en daily. Donc, je vous ai parlé du scénario 1% pour moi de commencer à bear market. Il y a aussi le scénario que j'appelle le scénario du pire, hein, que je vais y donner 5% de chance de retourner tester tout en bas là, les 78 000 dollars.
Voilà, c'est pour ça. Moi, je suis content, j'ai trouvé. Dans ma dernière vidéo, je disais, non, non, si on va aux 78 000 $, ça casse quelque chose. Eh ben, c'est justement mon canal bleu que ça casse. Là, je vais prendre de la hauteur. C'est pour ça que je lui mets maximum 5% de chance. Je disais que dans le pire des cas, on peut expérimenter un genre de double bottom et de revenir, hop, sur notre support qui est solide comme une dalle béton, hein, vraiment. Donc retester à peu près les niveaux, hop là, ici, des 80 000 $, ceux qu'on a testés ici. Eh bien non, hein, il ne faut plus y aller. Voilà. Je disais que dans le pire du pire des scénarios, on peut faire un potentiel double bottom. Non, ça nous ferait rentrer probablement en bear market justement. Donc je ne peux absolument plus privilégier, enfin de toute façon c'était jamais à privilégier, hein, mais je ne veux même pas parler de ce scénario-là. Le scénario du double bottom pour continuer le bull run, il n'existe plus pour moi. Ok, c'est soit. Donc j'enlève un scénario, pour moi il n'y a que le commencement du bear market, la consolidation hyper bullish, et je vous la montre. La consolidation hyper bullish, c'est quoi? C'est par exemple, alors je me remets en daily, bon, ce sera mieux. Ce sera mieux visible. La consolidation hyper bullish, c'est qu'on ait une pattern daily, oh, j'en parle depuis longtemps, des familles, voilà, ce serait ça. Hop. Une consolidation daily ici. Là, on aurait, allez, je vais même dire, on n'atteint pas les objectifs baissiers, carrément, ça tient, voilà, mais à peu près, allez, je vais jusque là. Voilà, consolidation hyper, ultra bullish pour la suite, celle-ci. Et le troisième scénario, c'est quoi? La consolidation assez standard, je vais mettre en noir, voilà, ici, là. C'est-à-dire que nous revenons chercher les 92K, ça oui, hein, ça aucun souci les amis, hein. Je mets en jaune, voilà. On a du jaune, on a du rouge, ça fait 2 scénarios, plus le bearish, ça fait 3 scénarios. Et, pour terminer, ce gap baissier-là, qui acterait soi-disant une pause consolidation, que ça devienne un gap de confirmation de tendance haussière, que finalement on ravale tout à la hausse et qu'on part, ce serait vraiment, en fait, on aurait directement un nouvel objectif court terme haussier, hein, si on fait ce que je viens de vous dire. Un gap baissier, on le comble et on retourne sur les plus hauts, on aurait un gap de confirmation qui nous envoie directement au 127-145. Donc voilà le quatrième scénario possible. C'est pas celui que je privilégie. Les deux que je privilégie, c'est cela. C'est le rouge et le jaune. C'est tout. Et franchement, on ne devrait pas non plus s'attarder. J'ai même envie de vous dire que je ne privilégie. Je vais vous le dire, c'est pas j'aime. Je ne privilégie même pas cette grosse. Oh, je dis grosse, mais finalement, ça va pas durer énorme. Ça va durer combien de temps? 35 jours, un mois. Oui, un mois, on peut le faire. On peut faire une consolidation d'un mois. Donc si, pour moi, c'est scénario rouge ou jaune. Rien d'autre. Ok. En troisième position, le scénario gap baissier plus, du coup, qui devient un gap de confirmation pour aller tout droit to the moon. Ok. 1, 2, 3. Et en quatrième et dernière position, mais loin de tout le monde, avec 1% pour moi de chance, c'est le début du bear market. Voilà les 4 scénarios possibles. J'en avais un cinquième qui est de faire un double bottom, mais non les amis, on casserait mon canal bleu et là, tout serait remis en question pour moi. Ok? Donc, en plus, hein, à un moment donné, nos 92K là, ils font une belle convergence ici. Nos 92K deviennent vraiment extraordinaires, hein. Regardez. Non seulement, même si on chute là, nos 92K vont être encore une fois renforcés par notre magnifique canal bleu hebdomadaire, comme le rôle qu'il a joué là-bas. Ok, c'est vraiment notre guide, c'est là, on a notre dalle béton, c'était les 78K lorsque nous étions ici, aujourd'hui c'est vraiment les 92. Allez, dans le pire des cas, les 90 pour faire la peur du vide. Mais voilà, pour moi il ne fait aucun doute que ce niveau-là, hop, que je vais mettre en noir, va complètement tenir dans même le scénario du pire, voilà, dans la
correction court terme, ok? Et je suis pressé de revoir les Berriches venir. Ils vont revenir les Berriches quand on sera là, j'en suis absolument persuadé. Si jamais on vient là, ils vont revenir les Berriches. Donc bon, voilà les amis, c'était juste pour vous mettre ça en perspective et annoncer potentiellement la perte de donc notre trendline et donc on rentre bien en consolidation correction court terme. Attention, court terme les amis. Derrière ça, on va voir ce que font les altcoins. Hein. C'est pas sûr, on s'est toujours fait chier là quand le Bitcoin nous a fait ça. Oui, je sais, on s'est toujours fait chier, ok? Aujourd'hui, c'est un changement de paradigme. Donc, est-ce qu'on va quand même se faire chier sur les altcoins pendant cette consolidation? C'est pas sûr. Ok, on va guetter de près notre Bitcoin dominance. Voilà, dommage, il a failli nous lancer la jambe baissière altcoin, mais dès qu'il nous a fait ce doji là vendredi, voilà, c'était un doji de rebond et même de continuation haussière. Donc, grâce à ce doji là, il va peut-être la dominance du BTC va peut-être aller nous chercher la zone parfaite qui est ici là, hein, à savoir aux alentours des, en fonction du jour, hein, aux alentours des 65% voilà, de dominance, 64,8. Hein, on a fait un magnifique doji là, qui peut signer un bas pour hop, continuer à pumper, vraiment nous proposer dans l'idéal de l'idéal, voilà, ce qu'on appelle un double top là, venir vraiment dans cette zone là, comme mon associé vous en a aussi parlé, hein, et là les amis, là c'est hein, pour la suite, et que ce sera hors ordinaire. Voilà les amis, donc à surveiller, hein. On va surveiller ça pendant la consolidation du BTC si on rentre en consolidation, voire en correction. C'est tout pour le BTC. Je vais juste passer sur l'or. Est-ce que ici on le voit aussi? Parce que en fait il y a une différence hein, entre les graphes. Ouais, déjà j'aime pas. Déjà j'aime pas. Il y a bel et bien une différence parce que ici on a cassé à la hausse ce canal haussier. Hop. Alors que non, alors je l'avais peut-être mal placé. Il n'est pas du tout. On a parfaitement clôturé sur la résistance. Ouais, là j'aime pas, ça déborde. Donc je vais aller sur ProRealTime pour vous montrer l'or et que ma trendline sur l'or est beaucoup mieux que celle de Sylvain. Je ne fais pas du tout un concours avec Sylvain. Attention. Pas du tout. Pour rappel, au cas où, si vous ne le savez pas, Sylvain Duport, meilleur trader français, concours de trading, il a explosé. J'aime même pas dire il a explosé tout le monde. Il n'a pas de concurrence. Le gars n'a pas de concurrence. Okay, en moyenne, la première année, ils ont fait, écoutez bien ça, tous à score négatif hein, sur 6 mois. Ils ont fait à peu près moins 3%. En moyenne, tous les traders ont fait moins 3%. Et lui, il a fait 4000%. On l'a insulté de chanceux, de tout ce que vous voulez, bien évidemment, dans ce milieu-là, la jalousie, hein, je vous dis pas à quel point il y en a. Il est revenu l'année d'après, juste pour prouver à tout le monde que c'était pas un coup de chance, et il n'a pas fait 4000% l'année d'après, non. Il a fait 8000% en 6 mois. Pendant que la moyenne des autres traders était de 27%. Il n'y a pas de match, ok? Donc c'est pour ça que je ne fais pas un concours du tout avec notre bon vieux Sylvain Duport. Hein. Non, il n'y a pas de match entre lui et moi non plus par rapport à mes stats. Hein. Hein, je fais mieux que la moyenne là que j'ai vue, mais j'ai pas de match. Hein. J'ai jamais fait ne serait-ce que 4000% en 6 mois. Hein. Jamais. Hein. Donc je m'amuse pas à concourir contre lui. Mais graphiquement parlant, ces trendlines, c'est pour ça que j'ai intégré hein, ces trendlines à mon trading, sont, allez, on va dire, sans exagérer, 2 fois sur 3 mieux que les miennes, mais 1 fois sur 3, c'est les miennes qui prennent le pas. Et sur l'or, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça par exemple. C'est pour ça qu'il faut avoir les deux. Il faut vraiment avoir notre méthode et celle de... Bon, notre méthode, je pense que tout le monde la connaît. Et celle de Sylvain aussi, tout le monde la connaît. Mais peut-être qu'on n'arrive pas à faire des choix avec ça. Et moi, mon choix est fait. C'est de faire les deux hein, et de prendre la plus claire, celle qui s'adapte vraiment aux conditions de marché. Des fois c'est la nôtre, des fois c'est celle de Sylvain, et le plus souvent, faut le reconnaître, c'est celle de Sylvain. Je vous montre ça sur ProRealTime avec l'or. Voilà les amis, nous voici sur ProRealTime avec l'or. Je suis ici en daily. Alors, j'ai envie de faire un peu de ménage, bien évidemment. Allez, je vais en faire, hop, pour que vous vous concentriez
sur ce qui est important. Alors ça, c'est un magnifique long à prendre hein, ici. Hop, en vendant ici la zone. Voilà. Je vais vous enlever aussi Ishimoku pour être sûr que vous voyez bien de quoi je parle. Ok, donc ici, il est question vraiment de juste la trendline. Regardez, celle-là, c'est notre trendline habituelle. Et là, on voit bien qu'elle était parfaite. Ok, je suis passé par la mèche en bas, je suis passé par cette mèche-là. Et après, le reste se fait tout seul. Ça nous avait donné ce point parfait ici. Et là, cette touchette réellement parfaite ici. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis... Il n'y a pas non plus que la Sylvain Duport, ok? On utilise les deux et on se met vraiment, on s'adapte vraiment au marché par rapport à ce que le marché nous propose. Parce que ici, si j'avais fait comme sur le BTC, par exemple, ça nous aurait donné ceci. Et vous voyez que ça reste quand même cohérent, mais moins hein, que celle que je viens de vous placer. Parce que ici, en termes de clôture, ça donnait la clôture encore une fois parfaite. Mais ici, on mangeait. Hein. Ici, on mangeait, on débordait. Donc, on voit bien que à choisir entre celle que je viens de vous placer, c'est-à-dire celle-ci, ou celle que j'avais, c'est bien celle que j'avais qui est bonne. Ok? Mais toujours placer les deux comme ça. Vous comprenez parfaitement les moves. Et parfois, le coup parfait, vraiment le coup parfait, eh bien, regardez, c'est par exemple, bah oui, en plus je l'ai là, c'est que les deux peuvent se rejoindre. Ça, c'est ce que j'appelle le strike parfait, même si le strike, c'est tout autre chose dans le trading. Regardez le canal rouge que j'avais placé en rouge, et regardez, j'ai mis donc à ma méthode, et regardez le canal bleu à la méthode Sylvain Duport, hein, par les clôtures, par les mèches. Et regardez, cette semaine-là, où est-ce qu'on clôture? C'est pas parfait, ça? Parfaitement à l'endroit du croisement des deux. Donc, même si les deux trendlines ont au niveau de la pente rien à voir, à un moment donné, elles peuvent se confondre. Hein, et là, on est, voilà, en gros, on peut pas hésiter, quoi. Hein, on sait que c'est là et pas ailleurs que ça se passe. Donc voilà les amis, c'était juste pour vous montrer ceci. En plus sur l'or, bah, je vois potentiellement un pump semaine prochaine. Je vous montre pourquoi. Regardez-moi ce que nous avons et là je vais vous faire apparaître parce que là, vous voyez des traits là. On dirait des traits qui servent à rien. Regardez, je vais vous faire apparaître Ishimoku Kimkoyo, bim bam boum, voilà. La Shikun Span, je crois qu'elle s'appelle, hein, de Ishimoku Kimkoyo. Eh ben oui, on peut faire du chart aussi dessus. Regardez ce qu'on a cette semaine-là. C'est magnifique. Hop. On a une figure d'élargissement à angle droit, cassée à la hausse, mais parfaitement. Elle est parfaite. Qui nous donne les objectifs ici des 3450 points, donc je suis content parce que moi j'ai vendu hein, tout mon or physique hein, et quand je vois finalement que oh, ça continue de pumper, je me dis oh bon bah, j'aurais peut-être pas le poids parfait, tant pis c'est comme ça, hein, ça arrive. Parce que ici, là, je répète que là, j'étais aux anges, hein, après avoir vendu, quand on voit un doji comme ça de top de marché, c'est juste magnifique. Mais regardez cette semaine. Cette semaine, on a une clôture au-dessus de là où on n'arrivait plus passer, hein, et ça se voit bien ici avec cette structure. Donc, on a un signal haussier pour... théoriquement, ça devrait se faire en une semaine. Hein. Une semaine, allez, maximum 15 jours, mais je pense que semaine prochaine, on peut avoir un pump de notre petit gold. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va casser ce que j'ai là à la hausse. Attention, hein, ça ne veut pas dire ça. Regardez, je vais vous le remettre en day. Non, 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 je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça. On peut très bien, semaine prochaine, faire une mèche pour venir valider les objectifs là, qui sont même pas hein, finalement les plus hauts historiques, hein, mais qui sont à peu près, voilà, bah là, ce que j'ai mis ici, hein, ce que j'ai placé ici. On peut faire une mèche semaine prochaine jusque là, et on peut quand même venir clôturer dans notre résistance rouge. Hein. Ok? Donc, affaire à suivre pour l'or, mais potentiellement, semaine prochaine, je vois un pump de l'or, parce que j'ai un signal là au niveau d'Ishimoku. Oui, oui, oui. Je sais que c'est peut-être la première fois que vous entendez qu'on peut faire du chartiste sur Ishimoku. Ben, je vous montre juste avant, par exemple, ce qui s'est passé. Regardez, ici, là, on avait une figure d'élargissement standard avec une semi-rotation magnifique. On casse à la hausse. Ça nous donne les objectifs verts ici. Et regardez ce qui s'est passé. Bim, bam, boum. Attaque d'objectifs et correction pendant longtemps. Pendant 2 mois, ok? Autre figure ici, triangle symétrique de sommet. On casse à la hausse ici. Les objectifs sont là. On y va. Regardez ce qui s'est passé.
on atteint, je vais vous enlever la bulle rouge, on atteint parfaitement, mais alors là, ça c'était à pixel près, parfaitement, et on consolide derrière une semaine, deux, avant de repartir à la hausse. Voilà. Donc c'est exactement la même chose en termes de chart sur la Chikun Span, j'espère pas me tromper de terme, Ishimokial, que le reste. Bref. Donc j'ai un signal de pump potentiel semaine prochaine sur l'or, et ça coïnciderait, oui, avec la correction du coût du BTC. Hein, n'oubliez pas, l'or actif le plus sécurisé au monde, c'est très mal dit ce que je dis là. L'actif de la peur, l'or, l'actif de... Ah, comment je peux le dire? Bon, je l'ai déjà dit, à chaque fois je cherche mes mots. La valeur refuge, l'or, quand tout le monde a peur, on achète de l'or. Et quand tout le monde a peur, on délaisse ce qui fait plutôt peur, comme les actions boursières et encore pire, la crypto-monnaie. Ok? Donc, ouais, ça me va de voir que semaine prochaine, on peut avoir un petit pump de l'or, alors que, bah, justement, en crypto, je vois bien caler les choses et les indices boursiers aussi arrivent en tout cas, ou sont presque sur une zone aussi de calage. Ça ne veut pas dire que dès l'ouverture mardi, on va avoir une augmentation, ou même lundi pour l'or, de l'or, hein, et avec les bourses et les cryptos qui chutent, ça ne veut pas forcément dire ça, mais semaine prochaine, si j'ai une... ah, des choses à dire en fait sur ce qui va se passer, je dirais ouais bah je vois bien plutôt une semaine haussière sur l'or et plutôt une semaine de consolidation voire baissière sur les indices et sur le Bitcoin. Voilà, c'est tout, c'est là-dessus que je me pencherai possiblement. Voilà. C'est tout les amis, je crois, en plus je fais beaucoup plus long que ce que je voulais, hein. C'était juste pour vous dire que le Bitcoin, on a un premier signal d'entrée en consolidation ou petite correction court terme. On ne s'inquiète pas, ça reste le court terme qui change, on était boule, on se remet à consolider maintenant pour mieux continuer notre chemin les amis. Ne vous en faites pas, nous avons toujours aucune preuve. C'est très sain hein, de corriger sur des niveaux comme ça, si on peut reprendre un peu d'énergie. C'est comme si on a atteint un sommet, on se repose, on mange un bout, on boit et on repart, les amis. Voilà, c'est comme ça vraiment qu'il faut le voir. Et ne cédez pas à la panique des berriches hein, qui vont encore croire que tout est fini. Ok? Allez, je vous laisse, les amis. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et à très vite.